Donc aujourd'hui, on va parler des minéraux. Les minéraux, c'est les pages 148 à 161 dans Conquête. Normalement, avec ce que je vous explique aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de lire les pages. Si vous sentez le besoin de les lire, vous pouvez les lire. Vous pouvez aussi suivre avec votre Conquête si vous voulez surligner des choses. Puis, les pages sont disponibles dans la section fichiers pour ceux qui n'auraient pas leur cahier. Juste avant de commencer les propriétés, on se rappelle qu'un minéral, c'est une substance pure, que c'est composé d'une seule chose, que comparativement à une roche, c'est plus ordonné et plus régulier. On peut faire ce qu'on appelle l'analyse d'un minéral en étudiant ses différentes propriétés, ce qui nous permettrait d'avoir un minéral inconnu puis de l'identifier. Donc, on va faire le tour de c'est quoi les propriétés qu'on peut observer d'un minéral. La première, c'est l'éclat. L'éclat, c'est l'aspect de la surface du minéral lorsqu'il réfléchit à la lumière du jour. Donc, dans le fond, c'est de voir si c'est brillant ou pas. On va classer les éclats en deux grandes catégories, métalliques ou non métalliques. Donc, métallique qui a un aspect de métal. C'est brillant, mais pas comme du diamant, le brillant vraiment comme un métal. Puis dans la catégorie non métallique, il y a 4 sous-catégories qui est vitreux, gras, adamantin et soyeux. Donc, quand on observerait un minéral inconnu, on essaierait de trouver c'est laquelle de ces. Ici, on a un éclat métallique, un éclat vitreux, donc qui ressemble un peu à de la vitre. L'éclat gras. L'éclat gras, c'est comme on a un petit peu l'impression qu'il y a de l'huile dessus, un peu comme du beurre. L'éclat adamantin qui est le plus facile à reconnaître, donc très brillant, pierre précieuse. Éclat soyeux, que j'avais enlevé tantôt, mais éclat soyeux, c'est que ça fait des fibres, donc ça a l'air un peu du tissu. Le meilleur exemple, c'est l'amiante, qui fait des petites fibres. Ensuite, il y a la dureté d'un minéral. La dureté, c'est une propriété caractéristique. Donc, ça veut dire, on se rappelle que propriété caractéristique, c'est une propriété qui nous permet d'identifier une substance. Donc, dans les minéraux, c'est une des propriétés qui est la plus pratique pour identifier une substance. Donc, la dureté, c'est la résistance à se laisser rayer. Donc, on va prendre notre minéral, puis on va voir qu'est-ce qui est capable de le rayer. Donc, on commence par rayer avec notre ongle, puis on regarde est-ce que ça a fait une ligne sur le minéral. Sinon, on continue. On raye avec une scène noire. Est-ce que ça a fait une ligne? Sinon, on continue. On essaye avec un clou. Est-ce que ça a fait une ligne? Et finalement, si l'ongle, la scène et le clou n'ont pas réussi à faire une ligne sur le minéral, on va prendre notre minéral, puis on va essayer de faire une ligne dans la vitre pour voir si le minéral est plus dur que la vitre. Comparé avec une échelle qui s'appelle l'échelle de Mohs, qui classe les minéraux selon leur dureté. Donc, c'est d'une dureté de 1 à 10. Ceux qui sont rayés par l'ongle, c'est une dureté de 1 ou 2. Si c'est rayé par une scène, c'est la dureté de 3. Rayé par une lame d'acier ou un clou, 4, 5. Et si ça raye le verre, ça va être 6 en montant. C'est sûr que ce n'est pas tellement précis, fait que le plus précis, si on voulait pouvoir trouver la dureté, ce serait d'avoir un échantillon de chacun des minéraux qui sont associés à chacune des duretés. Le talc, le gypse, le calcite, fluorite, apatite, feldspath, quartz, topaz, corindon, diamant. Donc, si j'avais un morceau que je sais que sa dureté est en haut de 6, mais que je veux savoir plus précisément, je pourrais rayer avec le quartz, topaz, corindon, puis là, je verrais lequel qui irait, lequel qui irait pas, et ça me permettrait de savoir plus précisément c'était quoi sa dureté. Ensuite, il y a la couleur du trait. Donc, le trait, c'est on prend notre minéral et on le frotte sur une plaque de porcelaine, puis on regarde quelle couleur ça donne. Premièrement, on va voir si c'est un trait foncé ou un trait pâle. Si c'est un trait foncé, c'est une confirmation qu'on avait un éclat métallique, parce que des fois, on n'est pas certain. Si on avait été en classe, on aurait fait plein de laboratoires pour chacune de ces propriétés-là, et vous auriez vu que c'est quand même parfois difficile à identifier. Après, on peut avoir un trait pâle, qui veut dire que c'est un éclat non métallique. Mais sinon aussi, des fois, on peut avoir un minéral qui a aspect vert, mais quand on fait un trait, c'est bleu. Donc, on fait juste noter c'est quoi la couleur du trait. La couleur du minéral en tant que tel, donc quand je l'observe, qu'est-ce que je vois comme couleur? Il faut faire attention avec cette propriété-là parce que c'est pas tellement représentatif. Parce que souvent, le minéral va être usé, il va être sale. Donc, il faut essayer d'avoir une cassure fraîche. C'est pas tout le temps évident de casser son minéral pour voir à l'intérieur. C'est pour ça qu'on fait plus confiance à la couleur du trait. Le magnétisme, donc on vérifie s'il y a une attraction par un aimant. Si oui, ça veut dire que le minéral contient du fer. Donc, ça peut aussi nous aider à l'identifier. L'effervescence, ça c'est une réaction avec de l'acide. Donc, on met de l'acide sur le minéral, c'est toujours un des laboratoires préférés. Et s'il y a une réaction, c'est que ça va faire un dégagement de bulles. En fond, l'acide réagit avec des carbonates et ça dégage du gaz carbonique. Puis ce gaz carbonique-là, il ressort sous forme de bulles. Donc,
s'il y a une réaction avec l'acide, ça nous indique qu'il y avait du carbonate dans le minéral. J'ai mis 2 vidéos dans la section lien web là, si vous voulez voir une réaction à l'effervescence. Le clivage, on avait un petit peu déjà parlé, donc c'est la forme cristalline du minéral. Donc on avait dit que c'est une structure régulière. C'est pas tous les minéraux qui ont un clivage. Par exemple, ici le mica, il y en a un qui est facile à identifier avec son clivage en feuilles, donc on est capable de le séparer facilement en feuilles. Mais souvent, il faut le casser là, pour voir. Donc, si je veux vraiment voir que c'est des feuilles, il va falloir que je sépare les feuilles. Ensuite, ici, c'est une autre forme qu'on pourrait voir comme clivage hexagonal, donc vraiment prisme hexagonal, un clivage cubique. Ensuite, la dernière propriété qu'on va faire, c'est la masse volumique, qui est une propriété caractéristique, on se rappelle. Donc, avec la dureté, c'est la propriété qui va mieux nous permettre d'identifier notre minéral. On a déjà fait des calculs de masse volumique, donc on trouve la masse avec la balance, mais là, la difficulté, c'est que j'ai un solide qui est irrégulier. Donc, je ne peux pas juste mettre mon minéral dans un cylindre gradué puis voir qu'est-ce que ça donne, ça ne marche pas, c'est pas un liquide. Puis je ne peux pas non plus prendre ma règle pour trouver le volume d'un solide irrégulier. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la technique de déplacement d'eau. Donc, je mets dans un certain volume d'eau dans un cylindre gradué, par exemple 50 ml. Je dépose mon minéral à l'intérieur, ça l'a monté à 54, donc le volume du minéral est 4. Donc, après ça, je préfère mon calcul de masse volumique. On va plus tard, là, dans ce que vous avez à faire cette semaine, voir un petit laboratoire en lien avec ça. Donc, finalement, avec toutes les informations qu'on a utilisées, qu'on a obtenues, on pourrait utiliser une clé d'identification de minéraux. Vous en avez une dans Conquête, dans les pages. Et avec cette clé-là d'identification, on va être capable d'identifier assez bien notre minéral inconnu. L'identification d'un minéral inconnu, ça aurait été le laboratoire 4,10, le laboratoire évalué. Si jamais on a le temps à la fin de l'année, au retour, ça en serait un qu'on ferait peut-être quand même pour que vous puissiez voir là, les différentes propriétés. Donc, on se fie surtout à la dureté, la masse volumique et la couleur du trait. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris les propriétés des minéraux.